Globalement, qu'est-ce qu'on peut importer? Alors, je ne sais pas s'il faut d'ailleurs tout importer, mais ce qui pourrait nous rendre heureux, c'est plus d'intégration, c'est-à-dire un système qui se parle plus, un système où on se coordonne et où finalement la prise en charge n'est pas en silo comme on peut le voir aujourd'hui, avec cette nouveau mode plus collaboratif entre professionnels de santé. Donc ça, on y va. Et vous savez, il y a l'article 51 en France qui permet de tester ces nouveaux modes de collaboration, qui permet de tester des nouveaux modes de financement liés à cette collaboration, parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Finalement, quand je partage une information avec quelqu'un, qu'est-ce que j'y gagne? Comment on est performant collaborativement? Tout ça est en train d'être testé en France également. Troisième sujet, c'est peut-être libérer l'économie, quoi. Libérer à la fois le volet innovation des startups, faciliter le go-to-market, donner des règles aux industriels. On en attend beaucoup et c'est vrai qu'ils ont du chemin à faire, mais il faut aussi finalement leur donner des règles claires, finalement permettre à l'innovation, quand elle est bonne, d'accélérer. Et on a vu aux États-Unis un gros travail sur ces sujets-là, à la fois au niveau de la FDA, qui serait un peu notre HAS plus remboursement, avec des fast-track vraiment mis en place, des règles du jeu édictées, des règles sur l'interopérabilité, des règles sur la sécurité, et aujourd'hui elles sont relativement facilitées, partagées, et ils ont un gros challenge qui est en train d'être le nôtre finalement, c'est de convaincre les professionnels de santé que c'est une bonne chose, convaincre les médecins notamment que la phase difficile d'acculturation à ces technologies, c'est nécessaire et que demain ça leur facilitera beaucoup la vie. Mais c'est encore vécu comme quelque chose de pas simple en fait, d'aller coder des choses, d'aller mettre des indicateurs, de passer d'un outil à l'autre. Voilà. Et donc là par contre je pense qu'on est dans le même bateau avec les mêmes questions et les mêmes rames pour pouvoir les convaincre. On est plutôt axé sur la tech for good, tech pour le bien, parce que c'est effectivement une dimension qu'on prend et ça nous donne une dimension assez globale. Le tech for good, il doit aussi être respectueux de l'économie des personnes. Et du coup, c'est plutôt ça qu'on a pris comme axe aujourd'hui et qu'on travaille avec nos clients et nos demandeurs.